Le poème est... Le poème est de Jean-Claude Charlet, je l'avais dit, à l'école du sabbat, et toute gloire pour mon Dieu. Le titre, c'est Si nous croyons ça, dites à votre voisin, si vous le croyez, en nous yon dit l'autre, la victoire est déjà assurée. Amen. Le péché a converti l'Éden en champ de bataille. La nature a changé de couleur car d'Abel les funérailles. Elle allait durant des millénaires boire cette coupe amère. L'homme, cette charmante créature, devait désormais porter ses armures pour se protéger des assauts de son frère, qui ne cessent de le poursuivre comme un téméraire. Oh, c'est une bataille qui pas douce du tout. Yon bon gen Jésus-Christ ak yon Laban ni l'amour. Yon l'autre bon gen bel frère Satan ak yon sac bri cran qui gen la donne jalousie, tripotaille, raillissement, orgueil, méchanceté, grand pampan. C'est depuis dans ciel là oui bataille ça te pété ak Lucifer. Li roule, vin guéri Boscol jouk sous la terre. Malgré le système lévitique établi pour racheter l'humanité du camp maudit, l'adversaire a redoublé d'efforts et multiplié ses stratégies. Parfois, il emploie le visible pour mettre Dieu dans l'oubli. Parfois, il se mêle dans le camp des frères pour créer la division et faire des ennemis. Ce combat était aussi rude pour Noé, le constructeur de l'arche, que tous les autres patriarches. Mais si ça a été toujours à bataille. Il était qu'on prier, éveiller tout mauvais jet à la honyaille. Sorti dans roi, passer dans juge, moun sa yo pas de gen dormi. En venti cric crac, c'était levé courir. D'ailleurs, yo pas de gen château, c'était un jour ici, un jour là-bas. Yo pas de gen temps pour yo t'a fait parler moi de ça. Et même là yo te fin bâti un caille pour Père l'Éternel, nous t'a dit la vie, on t'a vinn tant pour au miel. C'est alors que les puissants adverses allaient pousser leurs griffes et les couvrir comme une averse. D'aucuns ont été percés, maltraités ou tués. D'autres jetés au feu, mais certains n'ont pas été brûlés. D'aucuns ont été jetés aux lions affamés pour apaiser leur faim. Certains n'ont pas été dévorés. Dieu, ayant compris l'ampleur de ce combat, a décidé d'envoyer son fils ici-bas. Mais bagaille là, Satan frotte mêle parce qu'il déclarait la terre, c'est pour lui. Les foubis, amis bien foubis, comprendre, il pral pilonner Jésus, fait le passer non Jésus aiguille. Bon, nous t'a dit choy fait parce qu'il arrive tout yel. Pendant tant qu'on malfecté malhonnête, allié soldat dans tout rak bois parce qu'il pas de vle perdre pour ça. Mes amis, tendez à quoi? C'est détente trois mouvements Jésus ressuscité. Et depuis ce jour, frères et sœurs, chers amis, la restauration de l'homme est assurée. Toutes les attaques du malin sont vaines et désespérées. Au temps des apôtres, il a utilisé Néron pour donner aux chrétiens une leçon. Mais leur foi a triomphé de ces atrocités. Ils ont bravé de cet empereur méchant la férocité en payant de leur chair le prix de leur espérance, les yeux fixés sur la croix, symbole de leur confiance. En bon créole, nous t'a dit tout bien caché l'ombre fini. Sorti sous Éden, rivé sous Golgotha, Jésus-Christ. Celle coq chante passé Satan, yon celle so cabrit, li kabak tout escombrit. Satan voye pied de tirer corps, la marché séduit en pile monde qui blie corps, dormi dehors. Mais li connaît bataille la perdu déjà. Parce que Jésus-Christ déjà porté la victoire. Zanmim nous mettre te qu'est propose. Prends code tête nous. Pas quitter Satan craponner nous. Nous est tout brille la fait yo, tout ces tétin. Toutes ces rêves cabrit, manève chien. Tout coup de zam la voye yo, toutes ces battements encourager chien. Mais celle bagaille moi même avec en nous quitter genoux caler sous Jésus parce que c'est lui même seulement qui cabe nous la vie. Amen. Maintenant, c'est le moment de signaler la présence de nos amis visiteurs. Et vous avez, cette journée est dédiée à nos amis visiteurs non adventistes.
L'église adventiste du 7e jour de Saint-Léonard est une église hospitalière. Nous savons recevoir. Aujourd'hui, nous avons des amis visiteurs non adventistes et des amis adventistes aussi. Mais aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur nos amis visiteurs non adventistes. Nous aimerions leur demander de se lever afin que l'Église puisse leur saluer. Nos amis visiteurs non adventistes. Amen. S'il y a d'autres amis dans l'assemblée qui ne sont pas adventistes, qu'ils se lèvent, parce que nous sommes une église hospitalière, accueillante. Et sous mes yeux, j'ai quelques noms. J'ai Marie-Denise Mathieu, Fernand Chevalier, de l'Air Liliane, Delmont Wilmont, désolé pour la prononciation, je ne vois pas très bien. Mansente et Wallis, Louis Vincent Mémorial, je ne sais trop, Phare, La Bossière, Hercule, Marie, Michel, Hervé. Je souhaite que ces personnes-là sont des non-adventistes. OK? Il n'y a pas de réception sans donner. L'Église adventiste a pour mission de prêcher la parole de Dieu. À l'instar de l'apôtre Pierre, nous à l'Église, nous n'avons ni argent, ni or, mais ce que nous avons, nous sommes en train de vous les donner. C'est des livres parlant, traitant de la parole de Dieu. Parce que nous savons pertinemment bien que Jésus va revenir très bientôt, que nous devons nous préparer. Il y a des livres qui parlent du message des 3 anges, que nous devons adorer notre Seigneur comme nous le faisons maintenant. Nous devons respecter le sabbat de l'Éternel. Nous vous invitons à lire ces livres afin que vous ayez la vie éternelle. Parce que Jésus vous aime. Jésus a consenti la mort éternelle pour nous. Il a pris cette mort pour nous. Maintenant, il vous invite à vous préparer à le rencontrer parce qu'il va venir très très bientôt. Et sur ce, l'Église adventiste de Saint-Léonard, une fois de plus, vous souhaite la bienvenue et bonne adoration. Fraternité céleste sainte, ce n'est qu'en Christ qu'on te connaît. Fais-nous sentir ta vive étreinte dans ta douceur l'amour. Loin de Jésus, jadis notre homme méconnaissait ce doux d'accord du monde, alors l'impure flamme se l'éveillait notre transport, se l'éveillait notre transport. Nous vous demandons à vous saluer les uns les autres parce que nous sommes dans la maison du Seigneur. Nous devons nous fraterniser, nous socialiser. Mais ô Seigneur, quand ta tendresse nous enrichit de ton pardon, à notre cœur plein d'allégresse, tu fis goûter ce nouveau nom. Si depuis lors notre faux
cacher le nœud d'amour. Oh, viens encore, sauveur fidèle, le resserrer de jour en jour, le resserrer de jour en jour. C'est le moment pour l'Église, pour l'Assemblée, de louer le Seigneur. Il est digne d'adoration, il est digne de louange. Dans la révérence, dans le respect, nous allons louer notre Seigneur Jésus. Ah, ok. Nous allons écouter un chant spécial par Vox. Mettons notre vie dans les bras de Jésus-Christ. C'est le seul moyen d'assurer l'éternité. Salut pour tous les biens de la terre, car la loi de Dieu passe avant la loi des hommes. Ne soyons pas étonnés de ce qu'est devenu la vie. C'est bien le temps d'accepter que nous dégénérons. La mort peut nous surprendre à n'importe quel instant pour nous terrasser. Mettons notre vie dans les bras de Jésus-Christ. C'est le seul moyen d'assurer l'éternité. Le salut pour tous les biens de la terre, car la loi de Dieu passe avant la loi des hommes. Nous devons garder la foi, nous sommes sur la bonne voie, la bonne voie à vie, ne voir qu'un gars, nous voir aller la face
le salut pour tous les biens de la terre, car la loi de Dieu passe avant la loi des hommes. Nous frôlons la folie en luttant pour la nourriture qui périt, tandis que notre ciel, notre vie éternelle est en péril. Il est temps de savoir que l'objectif de Dieu c'est de nous sauver. Mettons notre vie dans les bras de Jésus-Christ. C'est le seul moyen d'assurer l'éternité. N'échangeons pas le salut pour tous les biens de la terre, car la loi de Dieu passe avant la loi des hommes. Vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Vaut mieux obéir à Dieu. Vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Vaut mieux obéir à Dieu. Car la loi de Dieu passe avant la loi des hommes. Juste avant de louer le Seigneur, et nous voulons inviter toute l'Église après le culte dans un dîner organisé en l'honneur de nos amis visiteurs. Tous nos amis visiteurs sont invités à manger avec nous immédiatement après le culte. Toute l'Église est invitée. Merci, bonne adoration. Nous tenons à remercier le groupe Vox qui vient de l'église sœur Philadelphie, qui se trouve du côté de Gouin-Ouest, pour ces 2 morceaux exécutés à la gloire de Dieu. N'est-ce pas merveilleux, sœurs et frères, de voir des jeunes mettre leur talent au service de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Que le Seigneur les bénisse abondamment de toutes sortes de bénédictions. Chers adorateurs du vrai Dieu, le moment de louange qui nous est offert ce matin constitue un moment privilégié dans un culte d'adoration, où chaque adorateur est invité à faire monter ses tribus de louange et de reconnaissance à celui dont l'amour est sublime, infiniment grand, plus profond comme l'azur des cieux et plus haut comme la plus haute cime, le Dieu éternel. Oui, il nous a tant aimés jusqu'à envoyer son Fils Jésus-Christ mourir à notre place. Son amour va encore plus loin, puisqu'il promet de venir bientôt chercher tous ceux qui auront fait sa volonté et de les introduire dans son royaume de gloire et de félicité. Oh, si c'était aujourd'hui! Louons ce Dieu et chantons ses paroles. Bientôt Jésus va nous prendre et du ciel bientôt Jésus va revenir. Levez-vous, sœurs et frères.
Jésus va nous prendre auprès de lui dans le ciel. Il nous a dit de l'attendre jusqu'au jour de son appel. Nous avons la victoire, nous vivons avec Jésus dans le ciel, dans le ciel. À toi seule la gloire, oh viens bientôt Emmanuel, Emmanuel. Péché, travaux et souffrances cesseront et pour toujours. Devant sa sainte présence, nous chanterons son amour. Nous avons la victoire, nous vivons avec Jésus dans le ciel, dans le ciel. À toi seule la gloire, oh viens bientôt Emmanuel, Emmanuel. Combattons avec courage, attendons ce jour heureux et chantons malgré l'orage, nous sommes victorieux. Nous avons la victoire, nous vivons avec Jésus dans le ciel, dans le ciel. À toi seule la gloire, oh viens bientôt Emmanuel, Emmanuel. Nous avons la victoire, nous vivons avec Jésus dans le ciel, dans le ciel. À toi seule la gloire, oh viens bientôt Emmanuel, Emmanuel. Le numéro 112, du ciel bientôt Jésus va revenir. Du ciel bientôt Jésus va revenir. Si c'était aujourd'hui, tous ravis nous le verrons venir. Si c'était aujourd'hui, alors tous les saints à sa vue, ses enfants sûrs de sa venue, vivront avec lui sur la nue. Si c'était aujourd'hui, gloire, gloire, Jésus revient bientôt, bientôt. Gloire, gloire, nous le couronnerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Dans ce beau ciel, le mal ne sera plus. Si c'était aujourd'hui, plus de douleur le regard de Jésus. Si c'était aujourd'hui, notre âme après ce jour soupire, mais déjà la nuit se retire. Le grand matin va bientôt luire.
trouvons-nous des cœurs droits, s'il revient aujourd'hui, veillant, priant, docile à sa voix, s'il revient aujourd'hui, avons-nous tous cette assurance d'être enlevés en sa présence dans le séjour de sa puissance. S'il revient aujourd'hui, gloire, gloire, Jésus revient bientôt, bientôt, gloire, gloire, nous le couronnerons, gloire, gloire, et nous l'adorerons, gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Oui, étant rassurés que Jésus bientôt va venir chercher les rachetés de tous les temps et de tous les âges, nous devons donc sans cesse chanter ses bontés. Oui, chantons ces paroles trouvées au numéro 50. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur, une sainte allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur, nous avons un sauveur, au bonheur ineffable, Dieu n'est plus irrité. Il pardonne aux coupables, contre lui révoltés. Pour porter nos problèmes, pour sceller notre peine, Jésus s'est présenté, Jésus s'est présenté vers le trône de grâce. Si nous levons les yeux, nous rencontrons la face d'un sauveur glorieux. Il est notre avocat, pour les siens il combat, toujours victorieux, toujours victorieux, pour diriger la voie de tous ces rachetés. Dans leur cœur il envoie ses célestes clartés. Son esprit nous conduit, sa grâce nous écrit des saintes vérités, des saintes vérités. Bientôt vêtu de gloire, du ciel il reviendra, consommant sa victoire, il nous affranchira. Ils sont heureux enfants, avec lui triomphant, tel qu'il est le verra, tel qu'il est le verra. Que le Seigneur vous bénisse et rassoyez-vous.
Chers amis visiteurs, chers frères et sœurs, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. C'est vraiment un plaisir d'être dans la maison de Dieu en ce sabbat matin. Je ne sais pas pour vous, est-ce que la présence de Dieu parmi vous? Amen. Je suis vraiment content. Vraiment content parce que dimanche dernier, quand le pasteur m'a contacté pour prêcher, dans un premier temps, j'avais refusé. Je lui ai dit de trouver quelqu'un d'autre. Mais il m'a dit, je n'ai pas trouvé quelqu'un d'autre, donc c'est toi. J'ai dit, ok, pas de problème. Et il a été un peu difficile pour moi de trouver de quoi je vais parler au peuple de Dieu ce matin. Parce que c'est un sabbat spécial. Le département de l'école du sabbat, ils ont déjà choisi leur thème. Jésus vous aime. Donc j'ai dit, Jésus vous aime. La première question que je me suis posée, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui ne sait pas que Jésus l'aime? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un comme ça ce matin? Je reprends ma question. Est-ce que il y a des gens qui chita la matin, qui pas sûr de ça que Jésus aime? C'était ça la question. Maintenant, je vais vous poser une autre question. Est-ce que vous êtes certain que Jésus vous aime? Donc le problème est résolu, je n'ai même pas besoin de prêcher. Alors je me suis dit, Seigneur, de quoi tu veux que je parle à ton peuple? Je commence à réfléchir ainsi. Si mon épouse m'aime, il n'y a pas besoin de demander pour me fidèle avec elle. Oui ou non? Automatiquement, madame moi-même, eh bien, il faut que je fasse volonté. Il faut que je sois fidèle avec elle. Oui ou non? Donc, le problème n'est pas est-ce que Dieu nous aime, mais plutôt est-ce que nous-mêmes nous aimons bon Dieu. Nous pourrons essayer de développer ce sujet en deux parties. Première partie, nous sommes capables de dire son petit soupe carotte, très facile. Mais la deuxième partie va être un petit peu plus difficile. Donc, je demande votre attention. Courbons la tête pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous sommes des instruments pour accomplir ta volonté. En ce présent moment, utilise-moi pour porter ta parole et que ton peuple soit édifié. Manifeste-toi au milieu de nous par ton Saint-Esprit et que nous soyons bénis par toi au nom de Jésus. Dans Genèse 2, versets 16 et 17, il est écrit que Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Depuis le bon Dieu t'a fait les hommes, bon Dieu t'a fait dans un panier l'amour. Bon Dieu fait toute l'autre bagaille, il parle, il fait. Mais là pour le faire l'homme, il mettait main là-dedans. Et non seulement il mettait main là-dedans, ça veut dire qu'il mettait toutes les mêmes caractères. Donc, on a un artiste qui a fait un tableau. Il mettait toutes les mêmes là-dedans. Mais non seulement ça, il fait à son image et à sa ressemblance. En sorte que l'homme, tout comme Dieu, Dieu étant un Dieu d'amour, Dieu créait l'homme avec ce mécanisme, ce besoin d'aimer, de se sentir aimé, d'être aimé. Donc, bon Dieu n'a pas programmé les hommes. S'il t'a programmé les hommes,
nous pas capable de parler d'amour parce qu'on t'a fait tout simplement bon Dieu programmé pour ça. Mais bon Dieu fait nous libres. Voilà. Il fait nous libres. Lui-même il remet nous. Qu'on y a lui-même la patente en retour que nous remet. Nous devons adorer Dieu pas parce qu'on est obligé. Il n'y a pas forcé personne à adorer bon Dieu. Mais au mando tout simplement sous remet lui, on va adorer bon Dieu ça créé là. En sorte que pour que bon Dieu capable obéissance l'homme, il ballon commandement. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. N'oubliez pas, quand Dieu avait créé toutes choses, tout était comment? En sorte que ce n'est pas pied bois qui a un problème. Mais bon Dieu, tout simplement, met ton commandement. Il dit, obéis. Ou pas besoin de compte pour qui? Parce que bon Dieu remet, ou même si remet, bon Dieu fait volontaire. Est-ce que si madame ou a voyagé, il est obligé de dire, chérie, fais attention, ça ne m'en pas là? Il n'y a pas besoin de tout ça. Si remet madame ou, il voyage, là, il règle un bagage, c'est fait normal pour être fidèle envers madame. Aussi simple que ça. Bon Dieu dit pas manger fruit ça. Ou mettre manger tout l'autre. Les amis, si je commence à citer le nombre de fruits gain, même pas jamais fini la matin. Pour qui ça c'est ça, ou dit pas manger abi? La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Chers frères et sœurs, dans le dernier temps ça que nous vivons là, pas quitter granger nous mener nous. Bagala a commencé comme ça, li ou elle belle. Ça précieux, il est capable d'ouvrir l'intelligence moi. C'est comme si bon Dieu égoïste, il pas te veut l'intelligence ouverte, il dit pas manger. Mais non, bon Dieu a cherché tout simplement obéissance. La femme qui a oublié toute recommandation bon Dieu fait lui, il prend fouilla. Et non seulement le prend, il porte le bas mari. Mais Adam pas obligé lui-même tout tomber. C'est là nous fait go erreur. Des fois, nous mettons madame nous en premier, nous mettons bon Dieu derrière. C'est comme si Adam dit là, mieux vaut obéir à ma femme plutôt qu'à Dieu. Est-ce que c'est oublié ou bien oublié commandement? Madame Nibali, il mange tout. Monsieur, dans le dernier temps nous vivons là, il faut que nous ayons courage pour nous capables de dire non. Satan qu'on faiblesse les hommes. Il connaît mes jupes. So ba vle faire, li poton fiba ou pour faire. Dans bon créole là, nous contendez ou dit souvent, m'pa gen pierre. Donc ou pas gen pierre, ou poter le ba ou prendre. Ou ap tomber. Songez ça vous dit. Quel que soit ou bien, bon, me reprendre. À chaque fois que nous désobéissons à la voix de Dieu, nous avons payé les conséquences. Chers frères et sœurs, moun dehors, yo croit tout que bon Dieu aime. Yo tellement croit que bon Dieu aime. Yo dit que bon Dieu est trop bon, l'enfer n'existe pas. Depuis yo mourir, yo pas dans le ciel. Fais expérience là pour eux. Si tu as un monde qui est mourir, je pose la question côté moun nan dans le ciel, la veille sous lui. Vol direct, il est dans le ciel. Même si moun nan te plus gros méchant que sous la terre, pas jamais mettre pied dans l'église, il est dans le ciel.
Maintenant, qui ça nous prend? Mais qui doctrine Satan envahit sous la terre. Malgré Dieu, c'est un Dieu d'amour, malgré Dieu remet Adam et Ève, et bien automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Ils ont péché, ça le fait le chasser. Et depuis toujours, chers frères et sœurs, malgré ce premier exemple que nous avons, l'homme n'a pas changé. Caïn avait le choix. Je vais parler beaucoup pendant tout le message de choix. Suivez-moi avec attention. Caïn a un choix. Choix qui ça? Parce que bon Dieu pas été agréé offrande lui, il était pas content. Dieu dit si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Donc il avait le choix. Au lieu d'agir bien, qui ça le fait? Eh bien, il joue une frère dans le champ, eh bien, il dit bon, ça mange pas bon, moi tout yo. Genèse 4, 18, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Conséquence, la paix, conséquence. Il est maudit, errant et vagabond sur la terre. David aussi avait le choix. C'était Walter, le charge à madame. Pas de diable, Maléria. Il y a une ouais madame ni, et puis il trouve elle. Ouh, il est belle. Grangel qui est porté là. Il couchait avec la femme d'Uri, Bathsheba, mais il paya aussi les conséquences de son choix. Dans 2 Samuel 12, verset 11, il est écrit « Je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre. » Et au verset 18, l'Éternel frappa l'enfant de la femme d'Uri, l'enfant qui vient naître à partir de péché ça. Il fut dangereusement malade et le 7e jour, l'enfant mourut. On va payer conséquences. Le roi Saül avait aussi le choix, mais il décidait pour désobéir à Dieu. Il partit en guerre contre Amalek. Dieu lui avait dit, tout ce qui lui appartient te sera interdit. Pas prendre rien. Bon Dieu n'a pas avoir en guerre ça, mais tout ça, joindre l'autre bois, pas prendre. Aussi simple, c'est clair. Mais l'arrivée, il finit gagner une bataille là, et puis il y a une équipe gros, belle bœuf, belle capri. Dit, ah, belle bête ça, on va tout. Et puis, grand coquelier qui ça le dit, bam prend yo, m'a porté le bas l'Éternel. L'Éternel a besoin de ça? Chers frères et sœurs, on nous fait très attention. Bagaille yo pas changé, non, et même bagaille yo cap répéter. Bon Dieu bon nous sabbat pour nous adorer. Il dit, ah, comme Jésus ressuscité le premier jour, on nous change le en dimanche. Bon Dieu, j'aime pas dimanche. Alors, l'on parle d'adoration l'autre jour ça. Vous pensez que c'est bon Dieu qui va le prendre? Regardez ce qu'il a dit. Et lisez avec moi. 1 Samuel 15, verset 22, c'est important. Samuel dit, le prophète de l'Éternel, l'Éternel, lisez avec moi, trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Bon Dieu, demandez-nous obéissance. Au pape vinal baigner dans le péché, et puis après ça, là, on aura un paquet de copes dîmes, un paquet de copes offrandes, comme si on pourrait venir acheter l'Éternel. C'est pas ça l'Éternel. Ou bien on pourrait tomber jeûner là pendant un mois. Obéissance. Obéir à la parole de l'Éternel. Dieu nous aime et veut nous sauver. Tout ce qu'il nous demande, c'est l'obéissance à sa parole. Nous n'avons pas besoin de faire philosophie sur parole, bon Dieu. Même leur pas comprendre, Jean elle l'apprend comme ça. Obéir sans comprendre. Parce que des fois, on a discuté avec certains amis, pourtant ils ont fait grosses études, ils ont un doctorat. Ils ont discuté avec eux, par exemple, sur le sabbat. Je dis, oh, comment me faire connaître qui joue 7e? Les amis, pour moi, c'est la chose la plus facile. Oh, si je commence à compter lundi, c'est dimanche cap 7e. Si je commence mardi, c'est lundi. Tu n'as jamais de problème jour. Depuis longtemps, pas de jamais tout développement de la science. Tu n'as jamais de problème pour qu'on qui joue 7e.
Et puis c'est qu'on y en a fait toute philosophie ça. Les hommes décidaient de changer le jour d'adoration. Mais c'est pas, il n'est pas fait sans pas de comprendre, ils connaissent. Est-ce que ce que Dieu nous demande est trop difficile pour faire? Répondez-moi, chers frères et sœurs. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, est-ce que c'est trop difficile? Effectivement, ce n'est pas trop difficile parce qu'il y a aussi de bons exemples dans la Bible. Si je prends l'exemple de Lot et sa femme, l'amour de Dieu veut que la famille de Lot soit sauvée. Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas en arrière et ne t'arrête pas toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. C'est un beau message. Bon Dieu pas t'avouer que personne périt. Mais cependant, Madame Lot, plutôt, tellement attachée à choses matérielles, qui ça le fait? C'est comme si dans la tête, imaginez Madame Lot dit, bon, on ne peut pas tourner tout comme moi, bon, on tourner tête seulement. Mais non, mais c'est impossible ça. Il faut juste aller tout droit, pas garder. Entre parenthèses, pas oublier pour qui ça bon Dieu te détruit Sodome et Gomorrhe, vous savez pourquoi, hein? Et il n'y a pas longtemps, nous comptons qui l'a sorti, pas vrai? Même pépé plus cap passer. Et ce matin, c'est le même message. Ne regardez pas en arrière. Sous tes gros petits pieds dehors, rangez là-dedans. Car les jours sont mauvais. Nous avons quelques bons choix. 2 ou 3, je vais citer. La veuve de Sarepta avait le choix de servir le prophète ou pas. Il n'y a pas de grand pile manger la caille. Si ça le gagne, il peut le manger là avec petit pli. Il finit fait manger et puis il fait mourir. Mais cependant, le prophète a dit, al font gâteau pour moi et puis c'est moi pour d'abord. D'abord, oui. Il y a petit main avec la gangou. Mais le prophète de l'Éternel parlait. Est-ce qu'elle avait fait un bon choix? Il baille prophète là. Et qui s'est passé? La farine qui était dans le pot ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole de l'Éternel avait prononcée par Élie. Quand nous suivons, quand nous obéissons à la parole de l'Éternel, Dieu nous bénit abondamment. Nous n'avons pas à nous craindre les bagailles difficiles. Même si comme elle a passé, mais pas prendre comme d'hymne. L'Éternel parle là. Bon Dieu prend soin. Naaman, le général en chef de l'armée du roi de Syrie, avait aussi un choix à faire. Prophète là, voyez dit, prophète là va même déplacer, voyez dit, mon cher Naaman, Albin 7 fois dans le Jourdain. Naaman étant un général en chef de l'armée, il vexé. Le prophète là va même déplacer pour venir parler avec lui. Il voit un serviteur dit mal bain, n'a qui de l'eau qu'on a de l'eau sale ça. Va les bon de l'eau gain, bon fleuve qui gagne. Regardez ce que Naaman dit. Naaman se mit en colère et il s'en alla en disant, je pensais que cet homme viendrait en personne vers moi. Ce qui attire mon attention, c'est je pensais. Quand l'Éternel nous demande de faire quelque chose, ou pas qu'un je pense. Ou pas besoin de rien pour penser. C'est ça l'Éternel dit pour faire, c'est lui pour faire. Pas faire qu'un raisonnement, bon je pense, parce que, puisque, tandis que, pendant toute bagaille ça. L'Éternel dit bagaille là, fait. Il a besoin de guérir, il a la lèpre, d'ailleurs condamné, personne ne va faire pour. Le prophète a dit plonger 7 fois. Regardez bien, le prophète a dit là, plonger une seule fois. Ou bien plonger 2 fois, ou 3 fois seulement. Mais il dit 7 fois. La parole de l'Éternel nous dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu. Si tu commences au camper en route, matin, je dis, si tu camper en route, tu vas perdre la bataille. Si tu as besoin de remporter la victoire, il faut achever la course. Amen.
Mais cependant, ces serviteurs, les serviteurs de Naaman, ils ont dit, si c'est ton bagage difficile pour faire tâter mon dos, d'après le faire. Des fois, chers frères et sœurs, mon cap servi diable, on sait des bagages diable à demander, ils fait oui. Ben dans de l'eau senti, aller bien loin, lever la nuit, etc. Et puis ils fait pareil. Bon Dieu lui demande de nous obéissance. Un Dieu d'amour, il nous demande juste l'obéissance. Naaman, il tend des conseils serviteurs, il descend dans le Jourdain 7 fois. Et puis il guérit de lèpre. Un dernier exemple. Jésus avait aussi le choix. Hein? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Un plus gros amen si vous êtes d'accord. Parce que c'est important. Si nous dit Jésus pas de choix, alors il n'est pas venu par amour. Jésus avait le choix. Il avait le choix d'accepter le sacrifice de la croix ou pas. Dans Matthieu 26, verset 39, il est écrit, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Voilà. C'est ça. Voilà l'exemple parfait. Jésus, plus loin, il continue à prier. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit. Les nous en difficulté, c'est prier, dis bon Dieu, que ta volonté soit faite. Bon Dieu qui doit vouloir passer nos difficultés, la former caractère, ou bien la bonne délivrance par la suite. Mais, on doit rester dans l'obéissance de la parole de Dieu. Eh bien, quelle était la volonté de Dieu? Eh bien, la volonté de Dieu, c'est que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a manifesté son amour à l'endroit de chacun d'entre nous à la croix. La question que je me pose et que vous devez vous poser, est-ce que vous aimez Jésus? Jésus nous pose la question ce matin, m'aimes-tu? De même qu'il avait posé la question à Pierre, l'un de ses disciples, m'aimes-tu? Quand la loi du dimanche va être proclamée, dans qui camp à camper? Quand la persécution va commencer, côté à pied, est-ce qu'on va kembe ferme? Est-ce qu'on va persévérer jusqu'à la fin? Ou bien on va le dire, ah Jésus, ouais. Ou bien on va le dire, ah on t'y garde, bon me virer. À travers tous les exemples que nous venons de voir. Si vous gardez en arrière, si vous désobéissez à la parole de Dieu, vous allez chier. Mais si vous persévérez jusqu'à la fin, bon Dieu a bonne délivrance. J'avais pensé à vous présenter le message des 3 anges. Je me demande, est-ce que c'est nécessaire? Dieu nous demande, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le message des 3 anges, ses frères et sœurs, c'est seulement l'église adventiste qui prêchait. Si nous avons l'autre dénomination, il n'y a pas l'autre de Jésus sauve, Jésus vous aime, Jésus mourit sur la croix, pas de problème. Mais le message des 3 anges, c'est à l'église adventiste seulement. Parce que cet évangile a été donné à l'église du reste, à ceux qui gardent les commandements de Dieu. Les anges, ce n'est pas des anges, ce n'est pas littéral. Parce que la prédication de l'évangile n'a pas été donnée aux anges, mais à des hommes. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Alors viendra la fin. Ce n'est pas aux anges, c'était à des hommes. Ange signifie envoyé, messager. Nous sommes des messagers de Dieu. Et ils ont un évangile éternel. Cet évangile a déjà existé et existera toujours dans. Quel était le problème qu'il y avait dans le ciel? C'était un problème d'adoration. Voilà. Voilà le message.
Et le message du premier ange, c'était « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Voilà le message du premier ange. Craignez Dieu, donnez-lui gloire et adorez. C'est à cause du péché, le jugement aura lieu quand même. Mais s'il n'y avait pas le péché, on aurait toujours à craindre Dieu, donner lui gloire et adorer. Quand pile monde, chers frères et sœurs, il paie jugement. Depuis autant de jugements, tête chaud. Il n'y a pas la crainte de Dieu, mais il aurait bien adoré. Il aurait bien loué. Le danger, c'est que si vous n'avez pas la crainte de Dieu et vous allez donner gloire à Dieu, vous pouvez le faire de façon pas. Ou pas suivre l'instruction de Dieu, puisque la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. La crainte de Dieu, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Si vous n'avez pas crainte de Dieu, donc vous pouvez dire, bon, je peux le faire, je pense que c'est mieux comme ça, je pense que ce n'est pas grave. Vous pouvez le faire dilatoire. Vous pouvez le faire jonfler. Mais Jean peut le faire là, bon Dieu pas prend plaisir là-dedans. Donc depuis bon Dieu pas prend plaisir là-dedans, qui est-ce qui prend plaisir là-dedans? Sinon, le texte ne dirait pas adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Parce que quand tu ne le fais pas de la bonne façon, c'est que vous adorez un autre Dieu. Il est important que je précise une chose pour vous ici. Il est dit, l'heure de son jugement est venue. Et pas sera venue. L'heure de son jugement est venue. Regardez, après la mort de Jésus, une trentaine d'années après, apôtre Paul a fait une déclaration. Apôtre Paul, dans Acte 17, versets 30 et 31, il est dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Il a fixé un jour où il jugera le monde. Les disciples n'ont pas prêché que le jugement est arrivé. Ils ont prêché que le jugement se fera dans le futur. Même apôtre Paul, plusieurs années après la mort de Jésus. Mais Apocalypse 17 et 14, verset 7 nous dit, il est dit, l'heure de son jugement est venue. Mais quand est-ce que ce jugement a-t-il commencé? Nous allons voir ça rapidement, je ne vais pas prendre trop de temps. Dans Daniel 8, verset 14, il est écrit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Nous allons essayer de voir tout simplement quand est-ce que cette prophétie a commencé. Nous connaissons la durée, 2300 soirs et matins. Dans Daniel 9, versets 22 et 23, l'ange a donné à Daniel l'indice. Il a donné à Daniel quand est-ce que ça a commencé. Cette prophétie commence avec le décret du roi Artaxerxès. J'ai toujours de la difficulté à prononcer ce nom. À la 7e année, soit environ en 457 avant Jésus-Christ. Alors, si on sait à partir de quelle année ça a commencé, on connaît la durée, donc maintenant on peut déterminer à quelle date que ce jugement a commencé. Alors, si 457 avant Jésus-Christ, 2300 soirs et matin, un jour égale une année, etc., ça fait 2300 années. Si vous enlevez 457, ça nous donne 1843. Et comme le décret ayant été promulgué en automne 457, donc l'année que le jugement a commencé, c'était en automne 1844. Et le verset déclare que le sanctuaire sera purifié. Ce message a été prêché par les millérites. Cependant, ils se sont trompés sur l'événement. Le sanctuaire sera purifié, ils pensaient que c'était le retour de Jésus. Mais regardez pour bien comprendre qu'est-ce qui devrait se passer. Dans l'Ancien Testament, la purification du sanctuaire était symbolisée par le jour des expiations dans le sanctuaire terrestre. Souvenez-vous que le sanctuaire terrestre, c'était l'image du sanctuaire céleste. C'est Dieu qui a donné ça, l'instruction pour construire le sanctuaire. Pendant cette journée, le peuple avait prié, jeûné et sondé leur cœur afin de se libérer de tous leurs fardeaux de péché. Ainsi, dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ s'est fait agneau de Dieu. Agneau en offrant sa vie pour nous sauver. Et ensuite, il est monté au ciel. En son sang, le sang qui est capable de nous purifier de tous nos péchés, il a emmené son sang devant le Père. Il exerce maintenant son ministère de grand prêtre en notre faveur. Et aussi d'avocat pour le pardon de nos péchés. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle de savoir que Jésus-Christ, il est notre avocat? Chers frères et sœurs,
Seulement Jésus est capable de pardonner le péché. Cependant, le diable vient avec un autre système. Babylone vient avec un autre système. Al joignyo, met à genoux dans le pied pour demander pardon. Souvenez-vous, quand Jésus avait dit aux paralytiques, tes péchés te sont pardonnés. Oh, il blasphème! Ou pas, bon Dieu, comment on a fait pardonner le péché? Cependant, de nos jours, dans pile garçon, cap met à genoux devant l'autre garçon, puis mal passé lui, et bien il demande pardon pour péché. Qui est-ce là de blasphème là? L'Église catholique dit que c'est représentant de Dieu sur terre. La Bible dit nous n'avons pas besoin, nous pas l'autre médiateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'autre besoin de prier, ou prier au nom de Jésus-Christ. Ou pas besoin de prier Marie pour passer pour joindre Jésus. C'est Jésus qui peut prier pour vous. De même, le ministère de Jésus représente l'accomplissement de la purification du sanctuaire au jour du grand pardon que Daniel décrit étant l'instruction du jugement qui précède le retour de Jésus. Si nous acceptons le sacrifice de Jésus, nous n'avons rien à avoir peur du jugement, car il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jésus a déjà payé le prix. Par contre, si nous voyons tout ça qui passe là, je dis, par contre, c'est ce qui t'a déclaré là. Mais si je te connais et tout ça t'a dit, et même t'a dit, ma chère, viens dire ça pour moi. Mais bon Dieu t'a planifié toute bagaille. Ce matin, depuis à l'école du sabbat, il y a un beau poème sur le sabbat, le sceau de Dieu. Mais il parlait tout sur la victoire. Jésus a payé le prix à la croix. Et tantôt, le groupe de chant a chanté, pas le groupe de chant, mais le groupe Vox avait chanté, son nom est digne de louange. Celui qui a fait le ciel, la terre, la mer, il est sous ce dos, il est digne de louange. Chers frères et sœurs, même si nous avons bouleversé dehors, Dieu a le contrôle de toutes choses. Amen. Nous devons rester fermes, obéissants à la parole de Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Le deuxième ange, chers frères et sœurs, nous dit, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations de la fureur de son impudicité. La grande apostasie papale, symbolisée par la bête, lui a entraîné en pilote l'église d'Éden. Christ voulait que son église soit unie. Il priait pour que les disciples soient capables de faire un seul. Mais cependant, c'est la confusion. C'est des milliers, des centaines d'églises chrétiennes qui ont des gains dehors. Chaque ont une différence par rapport à l'autre. C'est la confusion. Dans 2 Corinthiens 6, verset 16, l'Éternel nous dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Elle est tombée, chers frères et sœurs, elle est spirituelle. Car à la croix, effectivement, Jésus a déjà payé le prix. Jésus a déjà gagné la bataille là. Mais le système est encore là. La chute, comme je l'ai dit, est spirituelle. Et jusqu'à présent, si nous n'avons pas fait attention, la peut entraîner nous dans l'apostasie, mauvaise doctrine. Je peux en citer pour vous quelques exemples de doctrines que la papauté vient avec. Elle vient, par exemple, avec la doctrine de l'Immaculée Conception. En le faisant, il nie Christ habitant en nous. Elle met de côté la médiation du Christ, qui est notre avocat auprès du Père. Maintenant, ils veulent faire représentant, bon Dieu. Ils ont changé la loi, bon Dieu. Bon Dieu,
4e commandement. Le sabbat, yo même yo bail dimanche. Je pourrais continuer ainsi de suite. Très bientôt, chers frères et sœurs, pour un mariage entre la papauté avec l'État. Je sais que vous avez déjà entendu la nouvelle, le pape qui aura très bientôt, qui se rendra aux États-Unis. Ça le le faire. Ça le dit président, ça le dit dans le congrès. D'après vous, le ciel est bleu, la terre est ronde. Il y a un agenda. Il y a un agenda. La Bible déjà ban nous prophétie l'a pas accompli certainement. Quand Mounsa a fini unio, le roi dimanche proclamé, ou même qui chrétien, Marie Ceinture. Je ne veux pas vous garder davantage, mais j'aurais pu vous en dire encore long. Mais la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Même si bon Dieu aime nous, mais l'amour n'a pas de limite. Nous devons faire un choix. Nous devons faire un choix pour éviter de ne pas tomber dans la marque de la bête. Nous devons avoir le sceau de Dieu en nous. Et comme je l'ai dit tantôt, nous devons persévérer et persévérer jusqu'à la fin. Même si on monde bonne parole bon Dieu, mais gen bagay li pas faire pour nous. C'est nous pour faire un choix. Parce que bon Dieu aime nous, il pas laisser un monde qui force à rentrer, mais c'est où pour prendre décision. C'est nous pour prendre décision. Ma pour dire encore, c'est nous pour prendre décision. Du haut de la chair, on a toujours parlé de Jésus. Il a toujours exhorté pour ne pas faire ci, pour ne pas faire ça. Mais c'est à vous-même pour prendre décision. Bon Dieu, pas venir forcer. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Nous disons un grand merci à notre Seigneur qui a utilisé frère Alain pour nous délivrer ce message. Très bientôt, nous aurons à faire des choix. Maintenant, nous devons faire des choix. La loi du dimanche sera proclamée. Nous devons, en tant que chrétiens, être du côté de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de chanter le dernier chant, il y a une personne qui a égaré ses clés, c'est une Ford. Et nous voulons vous rappeler, immédiatement après le culte, nous allons manger ensemble. Nous vous attendons. Le dernier chant qui sera exécuté se trouve au numéro 292.
Dieu, nous te bénissons, Seigneur, nous te louons, nous t'exaltons pour ton amour et ta grâce manifestée envers nous, pauvres pécheurs. Merci pour le sacrifice du calvaire. Merci pour ton sang qui a été versé à la croix pour le pardon de nos péchés. En ce matin, nous avons l'assurance que nos péchés sont pardonnés en Jésus-Christ et que nous sommes victorieux car tu as remporté la victoire à la croix. Permets, ô Dieu, que nous puissions propager cet évangile, que nous puissions demeurer dans la foi jusqu'à ce que tu reviennes nous chercher pour t'acclamer sur la mer des vers. Fais pour nous, Seigneur, au-delà même de nos espérances, car nous réclamons toutes ces grâces et ces faveurs, non en vertu de nos mérites personnels, mais c'est au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Rassoyez-vous, sœurs et frères, tandis que les diacres vont organiser la sortie. N'oubliez pas que vous êtes cordialement invités à descendre au sous-sol pour le dîner en commun. Entre-temps, nous chantons au numéro 518, « Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable ». Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave, les jours de larmes sont passés.